Gloire au Seigneur. Avant de laisser la place à notre frère Christ qui nous apporte le conseil de Dieu ce matin, je vous invite là à chanter ces paroles qui vont s'afficher maintenant, avec un cœur reconnaissant, joyeux, de celui qui est notre Sauveur, notre Maître. Nous voulons lui dire rendre gloire en toutes choses. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, 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 que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, 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 que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Alléluia, gloire au Seigneur, amen. Je laisse le micro, enfin celui-ci. Christ. Bonjour à tous. Très content de vous voir. Encore une fois. Merci beaucoup pour ceux qui ont dit nous aussi. Ce matin, encore une fois, nous sommes dans la présence de Dieu. Et peut-être avant d'entrer dans mon message, j'aimerais courtement prier. Et puis ce matin, nous allons parler, j'ai intitulé ce message de la foi à l'exaucement. Nous allons prier et entrer dans la parole de Dieu. Père de grâce, nous te disons merci pour cette matinée, merci pour ce culte, merci pour ces chants, merci pour la présence de mes frères et de mes sœurs. Seigneur, nous sommes sous ton regard, dans ta présence, là où l'impossible devient possible, là où l'infaisable devient faisable, là où ce qu'on a espéré pendant longtemps peut s'accomplir en un instant. Seigneur, viens glorifier ton saint nom dans la vie de chacun, que nous ne ressortions pas comme les mêmes personnes, mais que nous ressortions avec un plus. Seigneur, ce plus que tu sais ajouter dans la vie de chacun au bon moment, au bon instant. Seigneur, nous te prions de le faire ce matin par l'assistance de ton esprit
et par la prédication de ta parole. Glorifie ton nom, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Juste avant d'entrer dans mon message, c'est quelque chose que j'aime faire. Je sais qu'ils n'aiment pas quand je fais ça, mais j'aime saluer mes parents qui sont au milieu de nous. Ils sont toujours incognito, donc quand je prêche quelque part et qu'ils sont là, ils se font toujours tout petits. De telle sorte que tout le monde regarde, mais c'est qui son père, c'est qui? Alors, voilà. Ils sont tout au fond, veste orange et manteau tout au bout. Est-ce que vous pouvez juste lever la main? Voilà, gloire à Dieu. Et c'est toujours une bénédiction de prêcher l'évangile et de voir aussi sa famille écouter la parole de Dieu. De la foi à l'exaucement, avant d'entrer dans notre texte, j'aimerais nous faire une petite introduction concernant la foi. Lorsque nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que le terme croire et foi viennent très souvent, notamment dans le Nouveau Testament. Lorsqu'on observe le ministère de Jésus, il a très attrait à la foi. Et je me rends compte d'une chose, c'est que parmi les reproches que Jésus a beaucoup plus fait à ses disciples, cela concernait également le domaine de la foi. Alors, lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons que le domaine de la foi est un domaine très important et que, en tant que disciples de Jésus, en tant qu'enfants de Dieu, on est appelé à comprendre qu'est-ce que c'est que la foi et qu'est-ce que Dieu attend de nous. Parce que Jésus lui-même pouvait reprocher à ses disciples en disant « Mais jusqu'à quand est-ce que je vais être avec vous ?» Plusieurs fois, il leur a reproché en leur disant « Homme de peu de foi ». Plusieurs fois, devant des défis, Jésus s'est rendu compte que finalement, ils n'arrivaient pas à vaincre ces défis, à remporter ces défis. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un souci au niveau de leur foi. Alors la Bible nous donne une définition que nous connaissons dans le livre d'Hébreux au chapitre 11, le verset 1. Je lis pour nous. La Bible dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Je répète pour nous. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration, mais de choses qu'on ne voit pas. Je vais vous embêter un tout petit peu. Je vais aller dans la définition de quelques mots grecs qui nous emmènent à comprendre encore mieux la pensée de ce texte. Grec qui est la langue originale du Nouveau Testament. Lorsque la Bible dit « Or, la foi », ici, foi signifie croire, mais avec une idée prédominante de confiance en Dieu. Alors, en discutant avec quelques amis, lorsque un ami me dit « Oui, mais j'ai la foi », je dis « Mais tu as la foi en quoi ? Est-ce que tu fais confiance à Dieu vis-à-vis de la situation ?» Il dit « Non, mais allez, je fais preuve de positivité. » Frères et sœurs, la foi, ce n'est pas la positivité. La foi, c'est faire confiance en la personne de Dieu au travers de ce qu'il nous a donné par sa parole. Parce qu'il est écrit « Or, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Je répète, la Bible ne dit pas « la foi vient de tout ce qu'on entend ». Elle dit de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors quelqu'un dit « oui, non mais je crois, j'essaye du reste d'être positif ». Dieu n'agrée pas la positivité. Dieu agrée notre foi. Il est écrit « sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu ». Ici, c'est croire avec l'idée prédominante de confiance en Dieu. Je continue, c'est une ferme assurance. Et ici, dans le grec, ferme assurance veut dire ce qui est fixé. Allez, on n'est pas en train d'espérer en des choses qui probablement vont s'accomplir, mais Dieu est en train de nous enseigner que la foi, c'est croire en des choses qu'on ne voit pas, mais qui pourtant sont fixées dans l'invisible. Lorsque la Bible est en train de nous présenter la guérison que Jésus est en train d'offrir, il dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Qui a vu les meurtrissures de Jésus ? Qui a vu Jésus qui a vu Jésus tout court ? C'est-à-dire que lorsque Dieu veut nous donner accès aux bénéfices, aux belles choses, aux promesses qu'il nous a faites, il est en train de nous dire que ces choses, malgré qu'on ne les voit pas avec nos yeux, elles existent. J'aime dire, ce n'est pas tout ce qu'on voit qui existe. Il y a des choses qui existent qu'on ne voit pas. Mais pourtant, elles existent véritablement. Lorsque Dieu a commencé à créer le monde dans Genèse chapitre 1, les choses existaient, Dieu les avait dans sa pensée. Mais à un moment, la Bible dit, Dieu s'est mis à parler. Alors lorsque Dieu a parlé, nous ne savons pas combien de temps ça a pris. Une microseconde, instantanément, on ne sait pas combien de temps la mer est devenue mer, le ciel est devenu ciel.
Mais ce qui est sûr, c'est que ces choses, malgré le laps de temps que ça a mis à exister, parce que Dieu avait parlé, elles existaient déjà. Et j'aimerais nous dire et nous encourager, lorsque je parle de la foi à l'exaucement ne vient pas lorsque nous voyons l'exaucement. L'exaucement vient lorsque Dieu a parlé. On a parfois l'impression de dire, mais Seigneur, les situations sont difficiles. Oui, mais n'oubliez pas, Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa. Au verset 2, la terre était informe et vide. Mais l'Esprit était en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Et Dieu dit. Même dans le cheminement des actions, dès le commencement, Dieu est en train de nous montrer que dans toute forme de situation, c'est le même processus. Dieu reste maître des temps et des circonstances. Et malgré qu'on ne voit pas tout, le fait que Dieu parle, c'est la garantie de l'exaucement. Soyez encouragés, frères et sœurs, malgré les temps difficiles que nous pouvons traverser, si Dieu a parlé, nous possédons déjà l'exaucement. Je parlais avec... j'encourageais quelques personnes découragées avec l'actualité. Je dis, mais ne nous y trompons pas. Ésaïe, je l'ai lu, je crois, vendredi, Ésaïe chapitre 60. La Bible dit, les ténèbres couvrent la terre. Mais Dieu a parlé. Que la lumière se lève sur toi. Que la gloire se lève sur toi. C'est-à-dire que peu importe la réalité, le fait que Dieu parle peut vous emmener à vivre un exaucement qui n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de voir. La parole de Dieu, j'aime le répéter, je le dis souvent, lorsque Dieu parle, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Alors j'aimerais aujourd'hui nous conduire dans un texte dans Marc chapitre 5 et voir comment point après point, la foi de cet homme Jairus l'a conduit jusqu'à l'exaucement. C'est une histoire que j'aime beaucoup, je crois en avoir déjà parlé ici. Marc chapitre 5, à partir du verset 21. Marc chapitre 5, à partir du verset 21. Est-ce que nous y sommes? J'attends encore un peu. Marc chapitre 5, à partir du verset 21. Je lis pour nous. La Bible dit ceci. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert, entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Verset 35. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, je répète, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, mais crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit, et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Verset 42, on terminera là ici. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Amen. Amen. Une histoire extraordinaire, une lecture un peu longue. Mais pour nous résumer, pour que nous puissions comprendre, il y a un chef de la synagogue, un homme très important, un religieux,
qui traversait des moments tellement difficiles. Pourquoi ? Parce que sa fille était sur le point de mourir. Nous l'avons lu, elle était à l'extrémité, sur le point de mourir. Je vous laisse imaginer la souffrance d'un père qui voit sa fille presque à la mort. Alors il est dans cette attente, l'attente de voir les choses changer, l'attente de voir une situation qui a peut-être longtemps duré. La Bible ne nous le dit pas pendant combien de temps cet enfant était malade, mais elle nous laisse penser que si elle est arrivée jusqu'à cette extrémité, c'est que ça a pris quand même quelques temps, quelques heures ou quelques jours. Alors cet homme, au vu de la situation, se dit, mais allez, finalement, ça fait un moment que ça n'a pas bougé et du reste, c'est en train d'aller en s'empirant, qu'est-ce que je vais faire ? J'aime la démarche de cet homme parce qu'il va aller vers Jésus. Il va aller présenter son problème à Jésus. Mais il y a un mais, il y a une parenthèse qui s'ouvre, nous l'avons lu, c'est que là va arriver l'histoire de la femme à la perte de sang. Et j'imagine Jairus dans son cœur et dit, moi j'ai un problème. Je suis en train d'aller vers la solution et puis on vient m'arrêter en route. Pourquoi ? Parce que quelqu'un d'autre aussi avait un autre problème. Et cette femme à la perte de sang va recevoir son miracle et la Bible dit, Jésus va retourner vers Jairus, il va dire, allez, continuons à marcher ensemble. Et pendant qu'ils vont marcher, encore une fois une mauvaise nouvelle. On vient lui dire, Jairus, arrête d'importuner le maître, ta fille est déjà morte. Alors je vous laisse imaginer. Jairus aurait pu dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, pourquoi ? Seigneur, tu n'es même pas fidèle. Tu vois, tu m'as dit qu'on allait marcher jusqu'à la maison, maintenant c'est trop tard. J'ouvre une parenthèse, ce n'est jamais trop tard avec Dieu. Il dit, c'est trop tard. On était en train de marcher, moi j'avais espoir, on m'a dit allez voir Jésus, Jésus va guérir votre enfant, allez voir Jésus, votre situation va changer. Moi je suis venu, mais entre-temps on est venu me dire que la situation a empiré. À combien d'entre nous cela est déjà arrivé ? Vous avez une difficulté, un problème, un souci, une situation grave, et vous dites je vais faire l'effort de donner ça à Jésus. Et puis lorsque vous déposez ça à Jésus, juste après une mauvaise nouvelle encore arrive, ça s'est empiré, vous dites mais c'est pas possible. Moi, je suis venu pour trouver la solution. Mais au final, ça n'a rien changé. Alors cet homme, ce que j'aime, c'est que Jésus va lui dire quelque chose de très important. Lorsqu'ils vont parler, il va lui dire, ne crains pas, mais fais une seule chose. Crois seulement. Et j'aimerais nous dire très souvent, allez, l'être humain a l'habitude ou la facilité de faire des efforts, de chercher la solution par lui-même, de chercher à se battre et dire finalement, allez, si Dieu n'agit pas, je vais moi-même chercher un moyen pour que ça fonctionne. Comme si nous étions en mesure d'apporter une solution que Dieu, lui, n'était pas en mesure d'apporter. Et on préfère se battre seul et dire finalement, non, si Dieu ne veut pas, si les prières ne fonctionnent pas, si le jeûne ne fonctionne pas, si même le pasteur a prié pour moi, ça ne change rien, alors finalement, je vais me battre moi-même. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible ne dira jamais « faites seulement », comme pour nous dire que faire ne suffira jamais. Mais la Bible dit « croyez seulement ». Bien aimé, lorsqu'on parle de la foi, je crois l'avoir dit ici une fois, c'est que la foi ressemble toujours à un petit bouton, à un petit levier. Vous voyez comme le bouton « on » sur ce micro, il est tout petit. Mais tant que vous n'appuyez pas dessus, le micro ne va pas fonctionner. La foi, c'est comme ce petit levier que Dieu met à notre disposition. Et tant que nous ne décidons pas de nous aligner à la parole de Dieu en marchant par la foi, nos efforts, frères et sœurs, seront vains. Qu'importe la situation, ça peut être quelqu'un qui est malade, ça peut être n'importe quelle situation. Ce que Dieu désire, ce que Dieu attend, c'est que nous commencions d'abord par marcher dans une attitude de foi. Jairus, le miracle n'est pas au début. Jairus, tu penses que Jésus n'est pas capable de résoudre ton problème dès lorsque tu viens lui dire « Seigneur, ma fille est malade, tu l'as guérie ?» N'avez-vous pas lu l'histoire du centenier romain qui a envoyé ces personnes, ces gens auprès de Jésus, dit « Dites à Jésus de dire un mot, parce que je sais que même de là où il est, s'il parle, mon serviteur sera guéri. » Et alors Jésus a dit « Waouh, quelle foi !» Il a dit que ton serviteur soit guéri. Et les serviteurs, ou bien ceux que le centenier avait envoyés, lorsqu'il rentre, la Bible dit « Il trouva le serviteur guéri. » À l'instant même. Mais Jairus, pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas avec toi comme avec le centenier ? Parce qu'il ne faut pas oublier que ce que Dieu cherche, je l'ai dit, c'est la foi. Si Jairus était un homme religieux, un juif, l'homme dont on parle, le centenier, était un homme de foi. Jésus était admiratif devant la foi de cet homme. Très souvent, ce qui change d'une personne à une autre devant le défi, et que Dieu peut agréer plus rapidement pour une personne que pour une autre,
un des éléments qui revient souvent, et c'est dans la Bible, c'est la foi. Lorsque Jésus trouve une grande foi, l'exaucement très souvent est rapide. Lorsque Jésus voit un homme de peu de foi, Jésus va cheminer avec lui pour que sa foi croisse et qu'il reçoive son exaucement. Ce n'est pas toujours une affaire de « Seigneur, moi, tu ne m'aimes pas. Moi, en tout cas, c'est toujours de ma faute. Moi, ça prend toujours du temps. » Non. Comprenons que ce que Dieu cherche, c'est que notre foi grandisse. Vous savez, j'ai un petit exemple en tête. J'ai ma fille. Donc, dernièrement, je faisais des travaux et j'ai monté un meuble. Alors, elle, ce qu'elle ne sait pas, en tout cas, ce qu'elle ignore, c'est qu'elle n'a pas la force de pousser le meuble. Mais ce qui est tout drôle, c'est quand je me suis mis à pousser le meuble, alors elle aussi, elle est venue, et elle s'est mise à pousser avec moi. Mais elle pensait que c'est elle qui poussait. Alors, comment vous dire que ce n'est pas elle qui poussait? C'est moi. Mais ma joie était de voir que si elle s'accordait avec moi pour pousser, finalement, c'est comme si c'est elle qui était forte, quoiqu'elle n'ait pas la force de le faire. Ce que Dieu désire, c'est que chacun d'entre nous puissions arriver ou bien croître, grandir. On commence la vie chrétienne par la foi, on chemine par la foi, on termine par la foi. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, pas le combat de l'or et de l'argent, pas le combat des défis et d'autres. Non, le bon combat de la foi. C'est ce qui caractérise nos vies. Et très souvent, nous nous plaignons auprès de Dieu, nous prenons en compte toutes les mauvaises informations qui viennent jusque nous. On voit que non, le problème se développe, on dit, Seigneur, c'est de ta faute. Non! Grandissons dans notre foi. Le meilleur moyen d'atteindre le sommet n'est pas de grimper. Quelqu'un a dit, c'est de grandir jusqu'au sommet. Lorsque vous allez grimper, vous pouvez vous fatiguer en route et dire, oh, ok, je vais redescendre. Il y en a qui font la randonnée ici, on m'a dit, c'est dur, hein? Mais si tu grandis jusqu'au sommet, alors ça change tout. Je le dis, c'est important, Dieu désire que nous soyons dans une attitude de foi, et Jairus va rester dans cette attitude de foi, il va écouter ce que Jésus va lui dire, il va dire ne crains pas, crois seulement, il va dire ok, je ferme mes oreilles à toutes ces mauvaises informations qui viennent en route. Pourquoi? Parce que la parole que Dieu a donnée, c'est déjà l'exaucement. Je préfère me confier en la parole de Dieu que de me confier en tout ce que les hommes peuvent dire. Je préfère me confier en la parole de Dieu plutôt qu'à ce que je suis en train de voir. L'apôtre Paul va résumer ça en des termes très simples. Il dira, nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Entre nous, lorsque nous réfléchissons, si nous voulons bien nous diriger, nous devons bien voir. Alors si nous ne marchons pas par la vue et nous marchons par la foi, que signifie avoir la foi si ce n'est voir la parole de Dieu marcher à nos côtés et s'accomplir? Le prophète dira, c'est une prophétie dont le terme est fixé. Elle court jusqu'à son accomplissement. La parole de Dieu, la Bible dit, Dieu n'envoie jamais sa parole en vain. Lorsqu'il envoie, elle ne remonte jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Alors lorsque Dieu nous emmène à comprendre que non, ce que Dieu désire, c'est que nous marchions dans une attitude de foi. Il dit, tu as reçu la parole, marche avec elle. C'est cette parole qui t'accompagne jusqu'à l'accomplissement. Lorsque Dieu dit, tu es malade, tu vas être guéri, marche avec cette parole. Ne laisse pas la parole s'évaporer et dire, Seigneur, tu m'as dit que je vais être guéri, j'ai fait des prises de sang et tu vois. Il dit, je sais que c'est décourageant. Mais la foi, c'est préférer se confier en la parole de Dieu et fermer les oreilles à toutes ces autres informations décourageantes. Lorsque nous lisons ce texte en guise de petite introduction du texte, c'est un texte qu'on va retrouver dans 3 évangiles sur 4. On appelle ça les évangiles synoptiques. Synoptique veut dire vue d'ensemble. Alors je me rends compte que lorsque Dieu multiplie ou Dieu emmène ce texte à se retrouver dans 3 de ces évangiles, Dieu veut nous emmener à avoir un point de vue assez général, mais aussi comprendre les détails de cette histoire. Très souvent, lorsque nous parlons de la foi, nous avons l'impression que c'est fermer les oreilles, fermer les yeux et dire Seigneur, je crois plus. Non, Dieu veut que nous puissions aller plus loin. Je me souviens, j'ai eu un de mes professeurs qui parlait de la foi intelligente, c'est-à-dire avoir la foi et réfléchir sur les choses. De voir que oui, il y a telle chose qui est en train d'arriver. Oui, cette information ne me plaît pas. Oui, les choses sont en train d'aller dans un sens qui ne me plaît pas. C'est en train de se développer et oui, ça me décourage. Mais il y a un mais. Mais malgré toutes les informations que j'ai vues, malgré toutes les informations que j'ai entendues, je prends la décision de croire. La foi n'est pas un accident.
La foi, c'est se confier volontairement, malgré tout ce qui est en train de se faire et de se passer, dire non, je refuse et je me confie en Dieu. Nous allons le voir plus tard, avoir la foi, ce n'est pas nier les épreuves, ce n'est pas renier cette réalité, mais c'est préférer choisir. J'aime un homme comme Moïse. Moïse est en Égypte, la Bible dit, Moïse a préféré retourner chez les siens, plutôt que de jouir de tous les privilèges qu'il pouvait jouir chez la fille de Pharaon, ou bien même chez Pharaon. Moïse a préféré, il a regardé, il a étudié, il a pesé le pour et le contre. Il a vu, là j'ai les privilèges temporels, mais de l'autre côté j'ai les privilèges éternels. Là pour l'instant je peux jouir de l'or et de l'argent, de tout ce que je veux, mais là je peux jouir de la liberté en Christ. Je pèse le pour et le contre et je décide de choisir et de m'engager. La foi n'est pas un accident. J'ai vu des hommes et des femmes, oui je marche par la foi, quelques années après, non, vos histoires de Dieu là. Quand est-ce que ça a changé ? C'est que peut-être dès le départ, il n'était pas engagé dans la foi. Et dire qu'importe ce qui se passe, mes yeux sont fixés sur Dieu. Qu'importe ce qui se passe, je décide. Non pas je laisse les choses se faire, je décide de croire. Lorsque quelque chose de contraire vient, j'ai dit non, tu ne vas pas me décourager. Pourquoi ? Parce que j'ai choisi volontairement de faire confiance à Dieu. Dieu nous donne un aperçu au travers de ce texte général, mais aussi précis sur plusieurs détails, afin que nous puissions comprendre une chose très importante, c'est que peu importe le développement des choses, la main de Dieu reste souveraine. J'aime dire, il est le maître des temps et des circonstances. Vous savez, avec Dieu, le fait que ce qui intéresse Dieu, c'est notre foi, Dieu peut permettre certaines choses. Lorsque nous regardons cette histoire, je l'ai dit, Dieu peut permettre, qu'on vienne te dire que non, ta fille est morte. Mais Dieu, tu ne pouvais pas empêcher. Il dit, je pouvais empêcher, mais je l'ai laissé se faire. Pourquoi ? Parce que ce que Dieu désire, c'est que notre foi grandisse, qu'elle augmente et surtout que nous puissions voir que derrière cette histoire, ce n'est pas la main d'un homme, c'est la main de Dieu. Vous savez, il y a des situations où Dieu a agi. Et là, on peut dire, non, ça va, c'est le hasard. Même les gens qui ne prient pas, ça leur arrive quand même. Vous vous êtes réveillés ce matin. Et généralement, pour chacun d'entre nous, c'est un fait normal. Qu'on prie, qu'on ne prie pas, on va se réveiller le matin, jusqu'au jour où quelqu'un ne va pas se réveiller le matin, et c'est là qu'on va se rendre compte que se réveiller le matin est une grâce. Amen. Et Dieu, dans son fonctionnement, ne veut pas que nous puissions nous habituer à une forme de vie où, avec Dieu ou sans Dieu, bon, c'est bien, hein? Et que finalement, même quand quelque chose arrive, on dit non, toi aussi, ça c'est la chance quand même. C'est pas la chance. La chance, c'est la main cachée de Dieu qui se déguise pour pouvoir nous faire du bien. Alors lorsque Dieu veut nous emmener dans ces situations de la foi à l'exaucement, Dieu veut s'assurer que derrière nous puissions être témoins que non, là c'est la main de Dieu qui agit afin que nous puissions lui rendre grâce. Quand tu rentres dans ton cœur, quelles sont toutes ces situations où tu as vu la solution, mais pour lequel tu ne t'es pas assis pour dire finalement, Seigneur, je vois que c'est toi qui l'as fait. Très souvent, nous prions pour des choses et quand ça arrive, on dit « Oh, super !» Mais on oublie que c'est la main de Dieu qui a opéré ces choses. Alors, de la foi à l'exaucement, Jairus, n'oublie pas qu'avant qu'on vienne te dire que ta fille est morte, celui que tu as prié, ce même Jésus en qui nous mettons notre confiance, a dit « Ok, allons-y pour la ressusciter. » La parole de Dieu, confions-nous dans la parole de Dieu. Deuxième peut-être petit point que j'aimerais donner, c'est que dans les miracles de Jésus, très souvent, on va retrouver des expressions qui montrent la difficulté de la situation. Comme pour nous dire, oui, nous sommes appelés à avoir la foi qui nous emmène à l'exaucement, mais cela n'enlève en rien la présence de difficultés. Remarquez que lorsque Jésus doit aller pour guérir Lazare, on viendra lui dire, non, Jésus, là, Lazare sent déjà. Ça fait 4 jours qu'il est mort. Je l'aime le dire, dans la culture juive, généralement, ça c'est une culture ou une tradition, on dit que lorsque quelqu'un est mort, pendant 3 jours, son âme rôde autour de son corps. Alors Jésus, un fin stratège, dit, si seulement je le guéris maintenant, les personnes vont croire que 1, c'est vrai, et que 2, finalement, c'est normal, vu que son âme n'était pas loin. Alors Jésus attend que les 3 jours passent, c'est le 4e jour qu'il arrive, là où il n'y a plus d'espoir. Là, on dit, non, normalement, son âme est partie définitivement, il n'y a même plus possibilité de résurrection. Jésus dit, c'est là que j'entre en scène. Vous voyez, quand on entre dans le domaine de l'impossibilité,
Il dit, ah non, là, c'est fini. Non, c'est fini. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté ici l'histoire d'un pasteur et puis d'une sœur, je crois, qui avait une maladie, je crois que c'était un cancer, qui est parti voir le pasteur et dit, pasteur, vraiment j'ai un cancer, est-ce que tu peux prier pour moi, je suis à tel stade et autres. Et c'est un pasteur, bon, il n'est pas du tout ici, hein. Et le pasteur dit, waouh, non, en tout cas là c'est chaud. Il dit, tu vois telle personne, je la connais, elle était au même stade que toi, elle est partie. Alors la sœur dit, je suis venue pour être encouragée. Je suis sorti détruit. Et dans la difficulté, Jésus est comme en train de dire, ok, ça fait 4 jours maintenant, allons, on va aller le réveiller. Et dans chacun des miracles, regardez, il y a toujours une information qui montre que dans cette situation, il y a une difficulté quelconque. On parle de l'homme à la main sèche, mais on dit que c'était un jour de sabbat. Donc techniquement, c'était un jour où Jésus ne pouvait pas opérer selon la loi religieuse ou l'interprétation des lois religieuses, la guérison pour cet homme. Chaque fois, il y a comme une information, il y a comme une chose qui fait que, allez, la situation, elle est plus que compliquée. Mais Jésus, dans cette histoire, nous emmène à comprendre qu'au-delà de toute chose, la foi nous emmènera toujours vers l'exaucement. La deuxième chose que j'aimerais nous dire, ou troisième petit point que j'aimerais nous donner, c'est que malgré toutes les informations que le texte nous donne, on nous parle du chef de la synagogue, on nous parle de la femme à la perte de sang, il y a beaucoup de personnages dans une même histoire. Et c'est parmi les miracles de Jésus, ou bien les histoires de miracles de Jésus, dans lesquelles on va retrouver une multitude de personnages concernés. L'homme, je parle ici du chef de la synagogue, de sa fille, de la femme à la perte de sang, de la présence de la foule. Mais lorsqu'on lit bien le texte, le focus ne bouge jamais. Le focus est toujours mis sur la personne de Jésus. Du début jusqu'à la fin. L'homme commence, ma fille a un problème, je vais devant qui? Devant Jésus. La femme à la perte de sang, ça fait tellement longtemps, elle parle des médecins, mais elle dit, je ne vais plus dans la direction des médecins, ça fait trop longtemps, je suis au pied de Jésus. Lorsque cela termine, on vient voir le chef de la synagogue pour dire, ta fille est morte, qui est encore là? Jésus. Alléluia. On termine cette histoire, on entre dans la chambre de cette fille pour la ressusciter. Qui est dans cette chambre? Malgré la multitude des personnages, le focus de cette histoire est toujours mis sur la personne de Jésus. C'est pourquoi Hébreux chapitre 12 nous dit, ayons les regards fixés sur qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Malgré les choses qui peuvent arriver, malgré les réalités qui peuvent être différentes et qui peuvent nous frapper dans la vie, malgré toutes ces choses que nous pouvons traverser, malgré la taille, la hauteur, la largeur de tous les défis que nous pouvons rencontrer, gardons les yeux fixés sur Jésus. C'est lui l'auteur de notre foi. Alors on s'étonne parfois que, dit Seigneur, c'est trop difficile, en tout cas j'ai plus la foi, mais où est-ce que sont fixés nos yeux? Si nos yeux sont fixés sur le papier journal chaque jour, sur les informations, sur qui dit quoi, qui pense quoi, et on se nourrit de toutes ces paroles, sans pour autant demeurer là dans la présence de Jésus qui peut dire, tu vois cette information, ne crains pas, continue de croire. Alors frères et sœurs, c'est normal que nous connaissions cette baisse de foi. La foi nous demande d'être exigeants dans les informations que nous recevons. On ne traite pas toutes les informations de la même manière. Vous imaginez, Jairus, on dit, arrête d'importuner le maître, ta fille est morte. Il dit, ok, j'arrête, Jésus, bon, moi je rentre, j'ai un deuil à organiser. Vous voyez combien la direction aurait été tout autre. Il n'aurait pas expérimenté son miracle et il aurait cru, ou bien il aurait gardé l'image d'un Jésus qui n'a pas exaucé sa prière. Mais la Bible nous encourage, frères et sœurs, gardons les yeux fixés sur la personne de Jésus. Ton histoire n'est pas comme celle des autres en disant non, moi je passe par là, en tout cas j'ai connu quelqu'un qui est passé par là, pour lui ça a mal fini, pour moi ça va mal finir. Non, non. La Bible nous parle dans le livre des Actes, Jacques a été décapité, dans les jours qui suivent on arrête Pierre, Pierre aussi on forme les projets sur lui, mais Dieu va venir délivrer Pierre. Et même dans ce texte, la Bible ne va jamais nous parler, la Bible nous fait mention de Jacques, mais elle ne va pas s'attarder sur Jacques. Elle va plus s'attarder sur Pierre, sur celui que Dieu a délivré. Pourquoi? Pour émonder notre foi. Frères et sœurs, c'est possible. Possible de sortir de ce défi vainqueur. Possible de traverser cette vallée et d'en sortir plus que vainqueur. La Bible dit, Jésus nous fait toujours triompher. Nous sommes plus que vainqueurs. Nourrissons-nous de ces paroles de foi. Qu'importe la bataille, même si je me bats, je lutte, la Bible dit, je suis plus que vainqueur. C'est ce que je repasse dans mon cœur.
Même quand la Bible parle de la lutte que nous n'avons pas à combattre contre ni la chair et le sang, le terme utilisé, allez, l'image que veut donner le terme grec ici, ce n'est pas que je suis en train de me battre avec quelqu'un. C'est plutôt comme des lutteurs qui sont en train de... Allez, vous savez que dans la lutte, pour gagner, il faut maintenir l'autre au sol. L'image qui est donnée ici, c'est comme l'image de deux lutteurs. Et nous sommes ceux qui ont été positionnés au-dessus de l'autre. Et notre rôle, c'est de le maintenir à terre par la parole. C'est l'image que Dieu est en train de nous donner. Elle ne dit pas, bon, moi j'ai vaincu, mais vous, battez-vous. Je l'ai déjà dit ici, lorsque David a battu Goliath, la Bible dit, Israël a battu les Philistins. Et la Bible ne mentionne pas, mais lorsqu'on réfléchit sur cette histoire, c'est que même un Israélite de 5 ans a pu battre un Philistin de 45 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui avait vaincu pour tout le peuple, c'était David. À combien plus forte raison, Jésus qui a vaincu à la croix et qui nous a donné d'être plus que vainqueurs, il nous donnera de vaincre celui que la Bible appelle l'adversaire de nos âmes et qui chaque jour cherche à nous tourmenter pour nous éloigner de la foi. Frères et sœurs, souriez. Souriez parce que la foi nous conduit à l'exaucement. Qu'importe ce que tu as pu vivre, peut-être tu diras, moi j'ai eu la foi et je n'ai pas encore vu l'exaucement. J'ai dit, vous savez, Lazare est mort. Tout le monde a dit, c'est fini. Jésus, si tu avais été là, il aurait été guéri. Il dit, non, ce que moi je vise est toujours plus grand. La Bible dit, ces pensées ne sont pas nos pensées. Parfois, on a l'impression qu'on tourne en rond. Non, ces pensées ne sont pas nos pensées. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant ces pensées sont élevées au-dessus de nos pensées, dit la parole de Dieu. Alors sache que si tu as la foi, tu es toujours en route vers la gloire. Vers un exaucement qui dépasse peut-être ce à quoi tu as pensé. Tu as dit, moi, c'est absolument ça que je voulais. Dieu dit, non, ça laisse. Moi, ce que je veux te montrer, c'est encore plus grand. Chemine avec moi jusqu'au bout. Qu'importe les réalités, n'oublions pas que l'élément central reste Jésus. J'arrive vers la fin. 4e point. Le Père, ce que j'aime ici, c'est que le Père va se diriger vers Jésus. Et la Bible dit, il va lui faire une instante prière. Il ne va pas garder la foi dans son cœur. Il ne va pas dire « je crois » et puis retourner à ses activités. Non, l'apôtre Jacques est même très clair. Une foi sans œuvre est une foi morte. Alors ici, la Bible est en train de nous encourager dans cette histoire à nous dire « Frères et sœurs, la foi nous pousse toujours à poser des actions de foi. » Très souvent, si vous voulez savoir si un homme a la foi, regardez comment est-ce qu'il marche. Je vais dire ça mieux. Si vous voulez voir qu'un homme a la foi, regardez son attitude. Parce que l'attitude et la foi vont de pair. J'ai raconté cette histoire, à chaque fois je la raconte. Quelqu'un dit, je prie, il pleuvait, il dit, je prie que la pluie s'arrête. Et en sortant de la maison, il dit, bon, je prends quand même mon parapluie, on ne sait jamais. Vous voyez, c'est une attitude totalement contradictoire. Parce que la foi, je l'ai dit, elle se confie en des choses qui sont fixées. La parole de Dieu est claire. Élie a prié, instant de prière pour que le ciel, qu'il arrête de pleuvoir, et le ciel s'est arrêté de dispenser de la pluie. Pourquoi ? Parce qu'il savait dans le secret que Dieu lui avait mis quelque chose à cœur et que c'était ça qui devait s'accomplir. Élie n'est pas dit, oh peut-être que... Non, la foi est certaine, frères et sœurs. Et dans notre attitude, nous sommes également appelés à poser des actes de foi. Il est parti vers Jésus, il a dit, coûte que coûte, je n'ai rien à perdre. Mais je sais que lui, il peut m'exaucer. Des fois, on craint. J'ai une sœur qui me disait, oui, mais Christ, j'ai pas envie de saouler Dieu, quoi. J'ai dit, nous autres, les hommes, tu peux nous saouler. Mais Dieu, tu ne peux pas le saouler. Dieu, lui-même qui dans la Bible a fait le constat, l'homme est mauvais. Mais en Jean 3,16, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Lui, il peut faire des constats et ne plus tenir compte de nos fautes, de nos péchés, en nous pardonnant, en nous donnant l'exaucement dont nous avons besoin. Frères et sœurs, la foi nous pousse toujours à poser des actes de foi. Quand nous venons prier, que ce soit le mardi, que ce soit individuellement dans nos maisons, nous ne prions pas pour dire « Seigneur, tu vois, j'ai prié maintenant. » Non, dans une attitude de foi.
Seigneur, je prie parce que je sais que selon ta parole, ça doit se passer comme ça doit s'accomplir. Pour ceux qui sont malades, il y a une espérance parce que tu guéris encore. Pour ceux qui sont déprimés, il y a une espérance parce que tu délivres encore. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est ta parole qui le dit. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu marches par la foi, mets Dieu au défi par sa propre parole. Le prophète Ésaïe dira lui-même, venons et plaidons devant Dieu avec sa parole. Rappelons à Dieu ses promesses. Venons devant le trône de Dieu et dire, Seigneur, dès le départ, tu m'as dit, nous étions en route pour que ma fille retrouve la vie. Alors même si en route, on m'apprend qu'elle est morte, je sais que la fin de l'histoire, c'est qu'elle va vivre. La mort n'a jamais été un frein pour Dieu. Il dit, ok, puisque tu ne crois pas qu'on peut aller jusque-là, je vais commencer à bouger tes limites. Et très souvent, c'est ce qui nous fait faire marche arrière. On arrive devant la limite, on dit, oh, là c'est trop pour moi. Alors que Dieu, je l'ai dit, veut que nous puissions croître dans la foi et que nous puissions aller plus loin. Avant-dernier point, lorsque nous lisons ce texte, nous voyons que Jésus va aller avec Jairus et la Bible dit Jésus va entrer avec Pierre, Jean et Jacques dans la chambre, là où se situe le problème. Frères et sœurs, la foi ne nous fait pas fuir le problème. La foi nous conduira toujours à affronter le problème. J'ai entendu beaucoup trop de fois la foi comme étant un langage pour dire oui, j'ai ma réalité, oui, mais Dieu fait grâce. Vous avez déjà entendu ça, non? Vous voyez quelqu'un qui est mal, vous dites ça va, et dit oui, Dieu fait grâce. Pourquoi? Parce qu'il se dit, allez, peut-être que cette attitude chrétienne me donnera d'oublier mes problèmes. Frères, on n'est pas appelé à oublier nos problèmes. On est appelé à les affronter avec Jésus pour que nos problèmes changent. Et que Jésus témoigne qu'il est la véritable solution. Qu'importe le défi, qu'importe le problème, la foi ne nous rend pas fouillards comme David. Non, la foi dit, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va le vaincre? Que seras-tu une fois que tu auras traversé cette difficulté? Commence à visualiser. Dis, ok Seigneur, on va marcher, on va aller ensemble. Ils sont entrés, ils ont confronté le problème. Jésus dira, Matthieu, chapitre 17, le verset 20, il dira ceci, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, elle se transporterait et rien ne vous serait impossible. Il est en train de dire, si vous avez la foi, allez devant cette montagne et commencez à lui parler. Si vous avez vraiment la foi, allez devant le problème et commencez à parler au problème. Il dit, si vraiment vous avez de la foi, alors ce problème-là va se transporter et va partir. Il dit, vous allez parler à cette montagne. La montagne, c'est une réalité imposante. Elle nous empêche de voir l'horizon, elle nous empêche de voir le futur. Tous ces soucis, ces problèmes qui nous empêchent. Oh, on vit au jour le jour, à chaque jour suffit sa peine. Il y a beaucoup de personnes qui aiment ces textes. Comme pour dire, il faut mieux pas penser à demain parce que les problèmes d'aujourd'hui sont tellement grands. Il dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, qui est la plus petite graine de toutes les graines qui existent, il dit seulement un peu. Alors commencez à parler à ce problème. Commencez à parler à cette montagne. Et cette montagne va se soumettre. Pourquoi? Parce que la foi est basée sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a la puissance sur toute forme d'éléments, toute forme de difficulté, toute forme de problème. Ils étaient dans la barque, traversant les mers pour aller de l'autre côté. Jésus avait dit, traversons pour aller de l'autre bord. Et entre-temps, la tempête s'est levée. Alors Jésus a parlé, il a dit, tempête, tais-toi. Et ils ont dit, mais c'est qui lui qui parle au vent et à la mer, et ces choses commencent à lui obéir. Ils étaient avec Jésus. Ils parlaient le langage de la foi, le langage chrétien. Mais pourtant, Jésus était avec eux. Et ils ignoraient que leur maître était en mesure de faire taire même des éléments naturels qui jouent en notre défaveur. Ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que dans cette attitude de foi, nous gardions les regards fixés sur Jésus, que nous puissions cheminer afin de saisir l'exaucement. La Bible déclare, lorsque Jésus est entré dans ce lieu, parlant à cette difficulté, il a dit « Talita Koumi », c'est-à-dire « Jeune fille, lève-toi ». Et la fille s'est levée. Alors j'imagine, à la fin de cette histoire, Jairus se dire « Mais quand même, entre nous, c'était difficile. » Mais il a fini par le faire. J'aimerais nous dire, entre nous, c'est difficile, mais il finira toujours par le faire.
si nous lui faisons confiance. Si on est résolu dans notre cœur à dire, ok, je décide de m'abandonner, je baisse les armes, je lâche prise. Malgré tout ce que j'ai entendu, je décide de croire encore. Croyez-moi, il est en mesure de le faire. Je termine par ce texte qui dit, Ésaïe chapitre 64, le verset 3, « Jamais on n'a appris, ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fasse de telles choses pour ceux qui se confient en lui. » Je répète pour nous, « Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fasse de telles choses pour ceux qui se confient en lui. » De la foi à l'exaucement. J'aimerais prier avec nous. Père de grâce, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta pensée, merci pour l'œuvre de ton esprit dans nos cœurs. Seigneur, j'aimerais donner l'opportunité à chacun de te dire un mot. Si chacun peut élever sa voix, prions ensemble comme un seul homme, que chacun parle à Dieu, que tu dises un mot à Dieu, que tu demandes au Seigneur de t'aider à marcher dans la foi, que tu demandes à Dieu de t'exaucer, que tu demandes à Dieu d'augmenter ta foi, que tu dises à Dieu, Seigneur, je désire marcher par la foi, je désire revenir auprès de ton cœur. Parle à Dieu, commence à élever ta voix. Merci Seigneur pour toutes ces voix qui s'élèvent. Merci de te souvenir de chacun. Merci de nous conduire, Seigneur, avec profondeur dans la foi qui nous est commune en ton nom. Merci d'accomplir des miracles, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans la vie de chacun. Merci de confronter chacun à son défi. Et que chacun parle le langage de la foi, fasse taire toute voix de doute, et Seigneur, que chacun triomphe dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour les multiples exaucements, là maintenant que tu es en train d'accorder. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle et ta parole est vraie. Glorifie encore ton saint nom, Seigneur, en cette matinée. Accompagne chacun, Seigneur, au Dieu de gloire. Là où, Seigneur, tu vois que c'est une vallée sombre, Seigneur, éclaire chacun dans le nom puissant de Jésus-Christ. Guéris ceux qui sont malades. Seigneur, console ceux qui sont affligés. Restaure ceux qui sont, Seigneur, déprimés. Fortifie ceux qui sont faibles dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Opère de grandes choses. Viens rendre l'impossible possible. Car il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Que ton nom soit glorifié, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ne crains point, crois seulement. Ne crains point, crois seulement. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Regarde à ton Sauveur, il est toujours vainqueur. Toutes choses sont possibles à celui qui croit.